aujourd'hui, c'est ce que je te dis quand je te dis c'est des analystes, on va dire, ouais, mais c'est le foot qui est comme ça aujourd'hui. Oui, Donc oui, il faut oui. accepter, Ouais, ouais, pour ouais. les plus jeunes, c'est la règle maintenant. Il faut stater. Ouais. Maintenant, il y a des gens, ils vont peut-être avoir des stats moindres, mais avoir un impact sur leur équipe beaucoup plus important. C'est comment tu vois les choses. Même la stat, c'est manipulable. Jeu concours Arenal au Parc à Maillot. Tu veux gagner un maillot de foot? Pour participer, c'est très simple. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et à les pages Instagram d'Arena et le Parc à Maillot. Il faut taguer un ami. À toi de choisir entre ces beaux maillots de Rangers collection 2020-2021 ou ces beaux polos do Vitória de Guimarães collection 2022. Tu as jusqu'au 20 décembre 2024 à minuit pour t'abonner. Tirage sort le 23 décembre 2024. Le gagnant sera aussi invité à venir ici au studio accompagner un podcast. La stat, c'est manipulable. Ça veut dire qu'un mec qui fait 10 buts en 10 matchs, il peut avoir mis un quintuplé, 4 matchs, il n'a pas marqué. Oui. Et après, il te met, tu vois. Tu analyses les stats comme tu veux. Et c'est pas la même chose qu'un mec qui a mis 10 buts chaque match, un but, ou 2 buts, un but, un but, un but. C'est plus la même chose quand on parle de régularité. Mais on balance des chiffres. Les mecs qui marquent Parce un penalty que et des choses on comme ça. en revient sur ce que je te disais avant, pour la valeur. Parce que pour mettre une valeur sur quelqu'un, il faut bien avancer des critères. Ouais. Mais ces critères-là, c'est qui les donne? C'est pas des gens qui jouent au foot. C'est des financiers. Eux, les graphiques, ça leur parle. Ouais. Puisqu'ils s'adressent à ceux qui sortent l'argent. Ils ne s'adressent pas à un genre de... Ouais. Je ne dis pas que l'analyse, c'est pas bon. Ça apporte. Mais ce que je veux dire, c'est des choses qui sont complémentaires. C'est comme quand on parle de travail individuel. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'enfants, par exemple, machin. Ouais, je prends un coach perso. Mais le coach perso, à la base, c'est du complément sur l'entraînement collectif. Sauf qu'il y en a qui ne foutent plus rien à l'entraînement collectif, qui font que du perso. Ça a individualisé beaucoup. Le foot, en fait, c'est que ça a toujours été individuel. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on fait croire à des gens que tout seul, tu vas t'en sortir. C'est pas vrai. Tu peux, soi-disant, tu vas faire... On en revient à ce que je disais, ouais, tu fais un bon match. Ouais, mais on a pris 4-0. On a pris 4-0. Ouais, mais t'as fait ton match, mais on a pris 4-0. Quand moi, je prends un but, tous les mecs qui sont avec moi, ils le prennent aussi. Donc, ne crois pas que à chaque fois, tu vas t'en sortir seul. Si c'est ça, va faire du tennis. Là, tu vas, ou de la boxe, ou un truc, là où tu vas être seul. C'est un sport collectif. Bien sûr, il y a l'aspect individuel. Mais l'aspect individuel, tu travailles pour le mettre au service du collectif. Or, aujourd'hui, on ment à des gamins ou à des mecs un peu plus âgés sur mais non, mais toute l'année, tu as été bon. On a perdu je ne sais pas combien de matchs. Tout le monde était nul. Je n'ai pas été bon. J'ai peut-être été, entre guillemets, mieux que certains. De là à dire, tu vois. J'étais bon. Il était bon. Alors, tu vas me sortir quelques cas exceptionnels où, pendant l'année, ils ont tout fait pour garder. Tu sais, ils avaient la tête hors de l'eau, ils tiraient leur équipe, machin, ils étaient dans une équipe vraiment pourrie. D'accord. Donc, tu vois un potentiel et tu dis, lui, dans le bon contexte, ça peut. Tu vois. Mais en fait, dans plein d'innovations du foot, au début, tu vois que les avantages. Et après, les côtés néfastes arrivent. Tu prends l'exemple de la VAR. Comment c'est possible qu'on fasse croire à des gens que, avec l'assistance vidéo, parce que l'idée c'était de faire croire qu'il n'y aurait plus d'erreur. Ouais. L'idée de base c'est ça. La preuve c'est faux. Il y en a encore. Mais on est arrivé à un point où aujourd'hui, tu retires du pouvoir à l'arbitre central, parce que quand il prend des décisions et que tu viens lui dire
va voir, tu t'es peut-être trompé. Psychologiquement, il est obligé de rentrer dans le doute. Tu montres une image au ralenti, mais ça, tu la sors du contexte de l'action. Donc ça, déjà, tu changes le narratif. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, tu vois des interventions de la VAR pour un orteil. Ramenez-moi l'arbitre qui peut voir ça. Ou alors vous retirez tous les arbitres et vous mettez des robots et c'est réglé. Mais tu ne peux pas laisser des arbitres si ce n'est pas pour les conforter dans le fait qu'ils ne font pas d'erreur. C'est pourquoi? C'est pas pour le jeu. C'est perdu Le but du Barça, on annule parce que l'orteil de Lewandowski. Mais ramenez-moi l'arbitre qui peut voir ça. Quel arbitre peut voir ça? Et après, on va dire, l'arbitre, il a fait un super match. Ben non, c'est pas contre les arbitres, hein, ce que je dis. C'est ceux qui ont mis en place les choses pour eux. Parce qu'au final, l'arbitre, si les joueurs, maintenant, il fallait aussi une VAR pour savoir si je vais faire la bonne passe. On s'en fait comment? L'erreur fait partie du jeu. Si tu annihiles l'erreur, comment tu fais? Il n'y a plus de jeu. Tu es contre la VAR? Moi, je ne suis pas pour. Moi, je suis pour la triche. Les grands moments d'histoire, il y a eu la triche. Mais c'est la vérité. Mais au fond, il y a toujours eu de la roublardise. Il y a toujours eu... Après, on dit que le foot, ça devient un truc stéréotypé, etc. Et tout. Ah. Oui, mais parce que vous avez retiré certaines armes à des gens. Il y a des gens, c'était leur roublardise, leur talent. Ouais. Mais si aujourd'hui, un mec comme Pipo Inzaghi qui est à la limite du hors-jeu, tu commences à lui dire qu'il est hors-jeu parce que sa phalange, elle a dépassé. Comment tu veux que ce mec-là, il existe? Tu vois, comment tu veux que ces mecs-là existent? Oui, on veut, tu vois, je pense. on veut uniformiser. Il faut que tous les avançants jouent de la même manière. Il faut que tous les ailiers jouent de la même manière. Il faut tous les milieux. Mais c'est pas vrai, ça. S'il y a bien des profils, c'est pas pour rien. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent. Par exemple, tu reprends chez les plus jeunes et après, ça se téléporte plus haut. J'ai vu des podcasts de coachs en train de parler. Oui, on va mettre que des gros Renois, des gros blacks pour jouer parce qu'ils sont puissants, tout ça. Le petit rebeu technique, on ne le met pas. Mais bien souvent, le petit rebeu technique que vous mettez, que vous dites qu'on ne met pas là, c'est vous qui ne le mettez pas. Parce que vous jouez pour gagner les matchs. Mais après, vous vous plaignez. Oui. Mais c'est vous qui les pénalisez, ces mecs-là. Ouais. Ils sont talentueux, ils vont grandir plus tard. Ça, je suis d'accord avec toi. Ils vont grandir plus tard. Mais comme toi, ton image, elle compte tellement et qu'il faut qu'on dise que tu es un super coach, eh ben, tu préfères mettre des armoires à glace qui vont courir, qui vont cogner, qui vont... Et tu vas dire, ouais, mais avec l'impact physique, ouais, mais il n'y arrive pas. Mais si tu ne lui apprends pas à comment faire, pour éviter. Toi, tu n'es pas costaud pour faire la bagarre. Ben, trouve des alternatives. Il y a. Pour éviter ce genre de situation ou bien les gérer. C'est là où on parle de développement. Parce que le foot, ça joue avec la tête d'abord. Il faut être un minimum intelligent, il faut comprendre. Pourquoi c'est les plus petits qui sont techniques, qui sont les plus doués techniquement? C'est parce que là, on en revient à la sélection naturelle. Quand tu joues dehors, il n'y a pas de catégorie d'âge. Donc, il y a des différences notables physiques. Si tu te fais rentrer dedans 2-3 fois par le même mec, mais tu vas commencer à t'appliquer dans tes contrôles pour plus qu'il te cogne. Tu vas commencer à prendre des notions de distance pour le dribbler sans qu'il puisse t'atteindre physiquement. C'est de l'instinct de survie. Mais si après, quand il va dans un club, vous l'empêchez de jouer parce qu'il n'est pas assez costaud. Mais après, vous allez sur des plateaux à dire ouais, mais non, ceci, cela, machin et tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Vous décidez d'un truc et après, vous venez faire les caliméros. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Fais-le jouer. Prends le risque de perdre ton match, mais qui progresse. Parce qu'en vérité, en jeune, il y a qui se qualifie pour une Coupe d'Europe?
Il n'y a personne. Mais c'est pour ça que je te disais, il y en a, ils vont suivre leur génération. C'est dans quel but? Après, c'est pour dire quoi? Ouais, j'ai eu cette équipe-là. Regardez, lui, il est parti là-bas, lui, il est parti là-bas. Il est parti là-bas parce que tu l'as fait progresser. Ou il est parti là-bas parce qu'il était tellement fort que c'est toi ou un autre, il allait quand même y aller. C'est pour ça que je dis ce sport-là, comme beaucoup, c'est beaucoup de l'humain. Je voudrais te parler de la nouvelle collab entre Arena et le Parc à maillots. Si tu cherches des maillots de foot historiques, rares et exotiques, le Parc à maillots te propose une collection à prix cassé. Max 35 € pour les maillots de foot comme celui-là et 35 € pour les trainings. Avec le code promo ARENA10, tu as 10% de réduction sur le panier. Peu importe le montant, 100% authentique. Les maillots, ils sont certifiés. Et si tu regardes cette vidéo à la télé, n'hésite pas, flash le QR code ici en haut. Sinon, tu trouveras le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. Le parcamaillot.com, c'est une super idée cadeau pour rester sapé avec du style. C'est de vrai, c'est authentique, c'est certifié. N'hésitez pas. Arena 10 pour 10% de réduction. Allez visiter le site web, leparcamaillot.com. Et les gens, ils sont en quête de reconnaissance. Ça reste ma perception. Peut-être qu'il y a des gens, ils vont dire que je me trompe, etc. Moi, c'est ce que je pense. Tu viens, t'entraînes des gamins. Il faut qu'à leur âge, les catégories que tu as, c'est plus le fait de passer un bon moment que vraiment d'abord se développer au foot. Parce qu'ils ont du mal à se concentrer. C'est pas comme en classe. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas comme en classe. Ils sont pas assis. Hein. Ils sont debout, il y a de l'espace, il y a des ballons partout. Quand tu veux donner des consignes, c'est un peu trop long, tu les perds. Il faut l'aspect ludique. Quand j'entends aujourd'hui, il y a des coachs, ouais, il faut que je fasse des mises en place, des trucs tactiques. Pourquoi faire? Ouais, mais en pro, ça se passe. Mais ça, c'est en pro. La chance et le bonheur du monde amateur, c'est que c'est à la cool. Tu viens, tu kiffes. À la base, tu viens avec tes copains, tu vas jouer, vous allez vous battre ensemble pour gagner, etc. Machin. Bien sûr, tu vas leur apprendre des choses, mais tu ne peux pas tuer leur notion de plaisir maintenant. Comment tu fais quand ça va vraiment devenir sérieux si le petit il est déjà cuit dans sa tête? C'est tout un débat autour de la gestion des jeunes. Ben, c'est parce qu'on va dire à un petit, arrête de dribbler. Non, apprends-lui à bien dribbler. Sa force, c'est ça. Non, mais il faut qu'il fasse des passes. Il a 8 ans, encore heureux qu'il ne sache pas tout. Il ne serait pas là sinon. C'est juste, c'est normal. Il faut accepter que les gens soient perfectibles et qu'ils aient des choses à apprendre. Sinon, il n'y aurait pas d'éducateur. Tu viens, le petit, ouais, il dribble, machin. Mais moi, qu'on me montre une équipe qui gagne qu'avec des passes. Ça n'existe pas. Et les gens, ils viennent au stade, ils payent, c'est pour les dribbles. Ah oui. C'est pour les dribbles, c'est pour les frappes, c'est pour les trucs comme ça. Ah oui, tout le monde a Neymar ceci, Neymar cela. Non, mais quand Neymar, tu viens au stade, t'en as pour ton argent. C'est un spectacle. Mais aujourd'hui, tu veux annihiler ça parce que on revient, les stats. Stater, c'est bien. Parce que c'est important. Il faut marquer, faire des passes D, etc. Par exemple, les passes D, c'est très aléatoire aussi. Parce que tu es tributaire de celui qui marque. Tu peux mettre un caviar et tirer sur le poteau, pas but. Si tu ne regardes pas le match et que tu t'arrêtes juste aux chiffres, tu vas dire, ce mec-là, il n'est pas décisif. Il ne fait pas assez de passes D. Tu vas mettre un goléador. Un ballon carré. Et voilà, il met au fond. Un CR7, à un moment, tu centrais 3 mètres de hauteur. Pas d'histoire, ça finit but. Est-ce que ton centre, il est vraiment bon? C'est plein de petits. Voilà, c'est le mec qui saute à 2,50 m. Il fait un 86, il vient, il se match comme les gens, ils frappent avec leurs pieds. Au final, on va dire, ah ouais, t'as bien. Non, ton centre, il était pourri. C'est juste que le mec qui est là, il rattrape tout.
Mbappé, il va vite. Vinicius, il va vite. Attention, il y a des fois, les mecs, c'est pas tout le temps des bêtes de ballon qu'ils mettent. Mais ces mecs-là rattrapent. Mm. Mais c'est... Après, les acteurs qui sont dans le foot, ils sont beaucoup plus précis, etc. et tout, mais les gens en dehors, ils sont tellement sur les chiffres. En plus, maintenant, à chaque mi-temps de match, expected goal, ceci, cela, machin. C'est la folie. Ça, pour moi, c'est du travail fictif. Parce que tu me dis un truc qui va jamais arriver. Tu essaies de deviner s'il y aura des occasions. C'est comme si j'essaie de deviner si demain il va pleuvoir. Tu vois, ou s'il va faire froid. On est en hiver. Ça changeait. Hein. Ça changeait. Ça a changé. Ben parce que les gens... J'en parlais avec des potes une fois, je leur ai dit... Avant, les gens, ils allaient au stade pour prendre du plaisir, pour passer un bon moment. Aujourd'hui, les gens, ils vont faire les coachs au stade. Ils sont capables de dire, ouais, mais il a fait que 8 km. Qu'est-ce que t'en as à cirer qu'il ait fait 8 ou 10 ou 20? On est un marathon? Non. Parce que si tu retiens que le chiffre, c'est que tu n'as même pas pris le temps de regarder si il avait fait 8 bons kilomètres. C'est la qualité du truc qui est intéressante. C'est pas... tu vois. Et donc, c'est plein de choses comme ça. Aujourd'hui, les gens veulent faire les professeurs. Ils vont au stade, ils jouent un peu avec les vétérans pour m'entretenir, pour m'amuser et tout ça. Il y a des mecs qui jouent avec leur montre pour compter les kilomètres. Pourquoi faire? C'est dimanche matin. Mais qui va venir vérifier? Ça va t'aider en quoi, ça? Ça se trouve, tu vas courir 12 km. Combien de calories tu as perdu, c'est tout, quoi. Tu vas courir 12 km, tu vas courir 14 jours, on va perdre 4-0. Tu vas rentrer, tu vas regarder ta montre. Mais non. Prenez, venez, amusez-vous, prenez du plaisir. Après, c'est peut-être moi, je suis fou. À la fin, c'est ce que je me dis, je suis peut-être fou. Mais après, on s'étonne, on dit, ouais, mais il y a moins de spectacles, il y a moins de trucs. Les gens qui prennent leur part de responsabilité. Quand vous voulez annihiler des joueurs spectaculaires, vous dites qu'ils font trop de dribbles, ils font trop de ci, ils font trop de ça, ils font pas. À la fin, il ne faut pas vous plaindre quand ils ne sont plus là. Après le Covid, donc, tu arrêtes le foot? J'arrête le foot. Aujourd'hui, toujours? Comme ça, pour rigoler, ouais, pour rigoler. Mais après, ça fait garder la forme et puis c'est bien, tu vois. Ça te manque? Tu vas jouer pendant des années? À niveau comme ça, hein, pour rigoler? À 11? À 11, le foot à 11, c'est le vrai foot. Donc, c'est le vrai foot? Pour moi, oui. Tu joues à Créteil? J'étais à Créteil l'an dernier, là, je suis avec le PSG. Ah oui. Donc, ouais, c'est le vrai foot parce qu'il faut courir. Les fives, c'est bien. Il y a Mamad au PSG? Ouais. Je savais pas que Diawara? tu le connaissais. Ouais. Il a passé au podcast. Ben, on a joué là ce week-end ensemble. Ah oui. Ouais. Mam, c'est un super joueur, un super gars. Il a passé ici, il faut que tu regardes son podcast. Je vais regarder tout là, quand je rentre là, je vais regarder tout ça là. Là. En fait, il y a plein de gars à moi qui sont passés là. Non, Mam, c'est un génie. Hein. C'est lui le chef de notre équipe. Oui, c'est le chef de notre équipe. Mais ouais, non, super mec, en plus super joueur. Non, c'est bien, ça fait... Tu t'amuses bien? Ouais, ça va. C'est je fais ce que j'aime. Le espagnol, mexicain, argentin, là, le coach? Kevin. Ça a changé le coach? Ouais, je crois. Moi, celui qui est là, il s'appelle Kevin en tout cas. Avant, c'était pas... Un peu cheveux longs? Je sais pas comment il s'appelle. Voilà, il avait les origines mexicaines, je sais pas quoi. Non? Moi, celui que j'ai vu là, mais parce que c'est juste ma deuxième année, moi, avec les vétérans. Sinon, je jouais même pas. Donc, tu t'amuses bien, là? Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Après, des fois, les gens, ils se prennent un peu trop au sérieux, mais c'est le foot. C'est le foot. Il y a des gens, ils veulent vivre des trucs. Il y a K.O. aussi qui joue? K.O. il joue aussi. K.O. c'est le capitaine. Mais K.O. pareil, il est très franc. K.O. il est très franc. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. T'es nul, il dit t'es nul. Alors, les deux sont des trappes. Hein. Voilà, ils sont très vrais. Moi, j'adore ça. Des trappes, nous. Ouais, mais j'ai vu sur vos survêtements. Ouais, t'as vu? Direct. Direct. Mais voilà, moi, j'aime bien ça. Tu vois, j'aime bien ce truc-là.